Bonjour et bonne et heureuse année à tous les poissons. Donc voici votre tirage amour pour le mois de janvier. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, on vous parle de oui. Donc, il y a un oui. Bon, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Oui, il y a des perturbations aussi. Il y a des perturbations au niveau du cœur en rapport avec des enfants. Donc, il se peut que vous subissiez que vis-à-vis de vos enfants, vous ayez des perturbations au niveau du cœur. Et que vis-à-vis des enfants, on parle de visuel. C'est comme si on vous disait que vous les observez, vous avez le don de les observer à distance. Et vous êtes dans l'observation et en même temps, ce que vous voyez, eh bien, vous rend jaloux. Vous êtes il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie de ce que vous observez, ça vous rend jaloux. Ça vous rend jaloux et là on vous dit oui, vous êtes vraiment jaloux. Ici on vous parle de ressenti, on vous dit que on vous demande d'écouter vos ressentis, en rapport avec une trahison. Donc écoutez des ressentis en rapport avec une trahison du passé. Donc c'est au passé puisqu'on vous demande d'écouter vos ressentis vis-à-vis d'une trahison. Et vis-à-vis de cette trahison, on vous demande de faire un break. On vous demande de vous éloigner. On vous demande donc de vous éloigner pour vous retrouver, pour réaliser certaines choses et de vous éloigner par rapport à des réseaux et aussi. Donc de faire un break par rapport à des réseaux et que vis-à-vis des réseaux, on vous dit que vous êtes en triangle amoureux. Donc on parle de triangle amoureux et que par rapport à ce triangle amoureux, on vous demande d'écouter vos ressentis, ce que vous ressentez en vous. Ici, on vous parle de réunion. Mais de réunion, alors soit avec une personne au niveau sentimental, soit avec un groupe de personnes. Donc ça peut être familial ou bien amical, mais on vous dit que par rapport à cette réunion, on parle d'un échec. Un échec en rapport avec un contrat. Et que par rapport à ce contrat, pourtant on vous dit que il y a un échec, il y a quelque chose qui tourne pas. Donc il y a une réunion pour vous engager avec des personnes, avec une ou plusieurs personnes, mais ça tourne à l'échec. Déjà la réunion en elle-même, elle tourne à l'échec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en rapport avec un contrat. Pourtant, avec ce contrat, on vous parle d'une nouvelle chance. On vous parle de chance avec ce contrat. Mais que malgré la chance, on parle aussi de chance éventuellement par... oui, j'allais dire autre chose. On parle aussi de chance par rapport à de l'instabilité. Instabilité qu'il y a dans votre vie sentimentale. On parle d'instabilité, l'instabilité en rapport avec une réunion aussi. Ici, on vous parle de loi, soit vous êtes en relation avec quelqu'un, un homme de loi, soit vous êtes en train de faire des démarches au niveau de la loi, et que vis-à-vis de la loi, on vous parle des rêves. On vous parle de rêves, il se peut que vous êtes en train d'avoir affaire à la loi pour réaliser quelque chose, un rêve auquel vous tenez. Ça peut être ça. Et que par rapport à ce rêve, on vous parle de retard. On vous parle de retard et on vous dit qu'il y a une situation qui a pris du retard. Et on vous dit
que vous allez prendre une décision. Malgré le retard qu'il y a eu, vous allez prendre une décision, mais que cette décision, par rapport à cette décision, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger, mais il se peut aussi que vous soyez protégé par l'univers. Mais bon, de toute manière, vous vous protégez. Ici, on vous parle de changement avec les cigognes. On vous parle de changement en rapport avec le rapprochement d'une personne éventuellement. Que vous avez la possibilité de vous rapprocher d'une personne avec le pont. Mais étant donné que ce rapprochement, il risque de ne pas se faire à cause de votre caractère peut-être, ou d'une personne extrêmement jalouse. Soit il y a une personne autour de vous qui est dans la jalousie, qui est agressive, qui est colérique, qui a toutes les choses négatives. Avec le serpent, c'est une personne qui a que des choses négatives. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui s'emporte pour un rien. Et vis-à-vis de cette personne qui est plutôt colérique, jalouse et tout, on vous dit que soit c'est cette personne qui porte des masques dans votre entourage, ou alors c'est vous-même qui portez des masques et qui avez ce caractère à vous emporter très facilement. Et que vis-à-vis de ces masques, on vous parle d'observation. Observer quelqu'un, ou bien observer une situation, une personne ou une situation, quelque chose, vous observez, ou bien vous faites des recherches en rapport avec un changement. Ici, on vous parle de livres. Le livre représente les secrets. On vous parle de secrets, et que vis-à-vis de ces secrets, on vous parle d'une dispute. On vous dit qu'il va y avoir une dispute en rapport avec des secrets. En rapport avec des secrets, donc il y a cette dispute par rapport à un enfant. Vis-à-vis d'un enfant, et qu'avec cet enfant, on parle de voyage. On parle de voyage, mais que ce voyage permet éventuellement de faire une transformation. Une transformation en rapport avec des secrets. On vous demande de faire un travail de transformation, de vous libérer de ces secrets. Ici, on vous parle, on vous dit oui. Oui, alors si vous avez une question, la réponse est oui. Oui, on vous demande d'écouter vos ressentis. On vous demande d'écouter vos ressentis lors d'une réunion. Lors d'une réunion, avec éventuellement, durant cette réunion, il y aura une personne qui travaille dans la loi. Une réunion avec une personne qui travaille dans la loi. Et avec cette personne qui travaille dans la loi, on parle de changement. On parle de changement en rapport avec des secrets. Changement par rapport à des secrets. Ici, on vous parle de perturbation. On parle de perturbation au niveau du cœur concernant une trahison. Ça concerne une trahison qui s'est passée, et que depuis cette trahison, bien, vous vivez votre vie comme un échec. On parle d'échec. Suite à cette trahison, il y a eu un échec aussi au niveau de vos rêves. Donc un échec au niveau de vos rêves, et que en rapport avec ces rêves, on parle d'un rapprochement éventuellement avec une personne, mais que ce rapprochement, eh bien, il va tourner en dispute. Ça va tourner en dispute, et que cette dispute va vous perturber beaucoup. Ici, on vous parle d'enfants, on vous dit que vous avez vos enfants autour de vous, vous avez des enfants, donc on vous parle de vos enfants, et on vous demande de faire un break vis-à-vis de vos enfants. On vous demande de faire un break, de faire une pause en rapport avec un contrat. Donc il se peut qu'il y ait un contrat au niveau
professionnel, on parle de contrat, mais que vis-à-vis de ce contrat, on parle d'un retard. On parle d'un retard parce que il y a une personne qui s'emporte facilement, qui est peut-être dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la colère, et que c'est en rapport avec un enfant. C'est en rapport avec un enfant, donc voilà. Ici, on vous parle de visuel, on vous dit que vous êtes dans l'observation au niveau des réseaux. Vous observez beaucoup les réseaux, ce qui se passe sur les réseaux. Vous êtes là à observer tout ce qui se passe sur les réseaux. Et on vous dit que par rapport en rapport avec les réseaux, on vous parle de nouvelles chances. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance. On vous parle de nouvelles chances et on vous parle d'une prise de décision. Il va y avoir une prise de décision en rapport donc vis-à-vis des réseaux et de ce que vous voyez sur les réseaux. Vous allez prendre une décision, vous allez décider aussi éventuellement de lâcher des masques que vous portez. Vous prenez donc la décision de lâcher des masques vis-à-vis d'un voyage. De lâcher des masques lors d'un voyage. Lors d'un voyage et que avec ce voyage, on parle d'observer. Observer quelqu'un ou quelque chose lors d'un voyage. Ici, on vous parle de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie dans un triangle amoureux. Donc, ce qui veut dire que vous êtes dans un triangle amoureux et que ça déclenche, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. De la jalousie et que vis-à-vis de ce triangle amoureux, on parle d'instabilité. Vous avez du fait que vous êtes dans un triangle amoureux, on parle d'instabilité et que par rapport à cette instabilité, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez, éventuellement, il y a peut-être une protection divine aussi. Donc vous vous protégez du fait que vous observez une situation. Vous êtes dans l'observation, vous cherchez avec la loupe, vous faites des recherches, ou vous êtes dans l'observation. Vous faites des recherches, vous cherchez des choses afin de vous transformer éventuellement. De faire un travail de transformation sur de la jalousie peut-être. Ici, on vous parle de confiance. On vous dit que peut-être que vous manquez de confiance en vous ou alors manque de confiance en quelqu'un. Et par rapport à cette confiance, on parle d'impatience. On parle d'impatience, on est impatient par rapport à quelqu'un ou impatient par rapport au lien d'âme. Un lien d'âme jumelle. Et là, on vous parle que vis-à-vis de ce lien, on parle de blessure. On parle de blessure et on parle aussi de cercle social. De cercle social, mais que vis-à-vis de ce cercle social, eh bien, on vous dit que il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Et que pour un homme ou une femme blond, il n'y a pas d'issue. Et on vous demande de chercher une sortie de secours. Et donc là, par contre, on vous parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt par rapport à une relation. Et là, on vous parle du poids de la famille. Donc, il se peut que vous ayez des enfants et que votre famille, vos enfants, ça vous pèse. Là, on vous demande d'apprécier ce moment. On vous dit que
Appréciez ce moment, chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Et là, par contre, là, je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Alors là, on vous dit, on vous parle de pardon. Oui, on vous parle de pardon. Et on vous dit qu'on ne gagne rien en s'accrochant aux déceptions du passé. Donc, quelque part, on vous demande de pardonner ce qui a pu arriver dans le passé. Et là, on vous dit que l'amour attire l'amour. Alors, on vous dit que l'amour attire l'amour et on vous dit que si tu attends plus d'amour, sois plus aimant. Là, on vous parle de codépendance. Vous êtes dans une relation, vous êtes dans la codépendance vis-à-vis d'une personne. Vous êtes dans la codépendance, ce qui veut dire que vous dépendez d'une personne. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, parce que ce qui veut dire que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes, exemple, vous êtes marié. Donc vous êtes dépendant par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, ce qui vous empêche d'aller vers votre moitié. Et donc, on parle de sentiments romantiques. Vous êtes dans la codépendance et pourtant vous avez des sentiments romantiques apparemment pour quelqu'un d'autre. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah, non, attendez. Vous êtes dans la codépendance avec la personne avec qui vous êtes. Vous éprouvez éventuellement des sentiments romantiques pour cette personne avec qui vous êtes. Mais cette personne pour qui vous éprouvez des sentiments romantiques vous trompe. Est dans la tromperie. Alors c'est soit la personne avec qui vous êtes en couple qui vous trompe, soit c'est vous, par rapport à cette codépendance, vous vous trompez vous-même. Et on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, mais pourtant il y a des sentiments romantiques, c'est dommage. Et donc tromperie par rapport à son âme jumelle. Donc vous vous trompez, soit vous trompez votre âme jumelle de toute façon. Donc il y a une notion de tromperie dans cette histoire. Voilà, bah écoutez, effectivement ça a été relativement court celle-là. Donc pour moi, je peux me tromper, hein, mais moi je pense que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui vous trompe. Mais vous, ou alors peut-être vous-même, du fait que vous n'êtes pas honnête, du fait que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, eh bien sans vous en rendre compte, peut-être vous trompez la personne avec qui vous êtes en codépendance. Même si vous avez des sentiments romantiques pour cette personne, ben, vous êtes dans la tromperie du fait vis-à-vis de votre âme jumelle et vis-à-vis de vous-même. Il y a la codépendance, il y a la tromperie, il y a l'âme jumelle. Donc, vous êtes dans une dépendance affective qui fait que vous trompez parce que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, vous trompez cette personne ou alors c'est elle qui vous trompe. De toute façon, vous trompez votre âme jumelle de toute manière. Vous la trompez, votre âme jumelle. Vous la trompez parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas honnête avec elle. Donc voilà. C'est comme ça que j'essaie de comprendre les choses. Du moins, c'est comme ça que je les vois. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous souhaite un bon mois de janvier, une très bonne année 2018, en espérant que ce tirage pourra vous aider. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.